est arrivé de vous présenter Libre Tribune Grand Débat, mené par Jacques sans peur. Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Je dis encore, nous remercions bon Dieu en pile. Bon Dieu qui, dans sa grâce, dans sa miséricorde, qui permet que nous là pour nous faire émission 8 millions haïtiens, Libre Tribune, Grand Débat. Je dis à nos têtes d'affiche et tout à l'heure dans le document. Émission ça, on a passé la soirée en différé à partir de 9h sous 96.9 MHz FM, Radio Anti-Internationale. Le matin, Dieu volant, à partir de 7h sous ATV 42, chaîne 42, télévision Radio Anti-Internationale. Je dis à nous que nous avons tête d'affiche, numéro de téléphone pour faire, c'est 34 11 04 66. Et nous avons salué un grand citoyen dans le pays d'Haïti, et qui est de père en fils, et font pile barre dans le pays, et je voudrais vous dire, pour des raisons que nous balcons tout à l'heure, nous avons présenté où monsieur Digan Dadeski. Bonsoir Digan. Bonsoir Jacques. Encore, je voudrais saluer tout le monde de l'émission. Et me donner quand même remercier ou même tout, parce que quand même c'est un ami de longue date, de papa à fils, et que tu es toujours très réceptif à toute activité que la famille Dadeski était entreprendre, même dans le temps passé dans l'époque carnaval, dans l'époque laiterie nationale, l'homme des jeunes, 23 ans tourné dans le pays. Et vous êtes descendu en bas, vous êtes venu nous, ben nous support. Et journée aujourd'hui, je les remercier que nous en faisons une situation assez délicate et que vous acceptez de recevoir. So, un grand merci. Eh bien, Digan, m'a dit un bagage. C'est pas spontané. C'est pas spontané parce que moi connais papa ou, moi te connais papa ou, et m'pas n'est qui dit facile mais connais monde. Parce que si m'pas pratique au monde, m'pas qu'à dire me connais parce que j'ai beaucoup de connaissances avec métier même, un peu de connaissances. Même capable de dire parce que tout le temps parler de papa ou, parler de Michael Madsen, parler de Fritz Brandt, parler de Fritz Meuse, parler de un pile monde, parler de Antonio Andal, parler de Michel Zurek, des barres comme ça. Et c'est une façon pour montrer jeunesse, je vous dis, il n'y a pas de génération spontanée et que c'est pas l'oreille qui cale moi, et c'est pas en 24 heures que moi paraît et pourtant dès que une station de radio. Moi commencé petit, je commencé comme simple employé, simple animateur dans Radio Port-au-Prince et depuis là ça me connais papa ou. Je connais papa ou et papa ou et Lionel Dadeski c'était un garçon qui pour gagner talent les recevoir à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. C'est-à-dire que depuis que je besoin Lionel, me paraît sans rendez-vous. Il dit, ça qui passe, Jacques. Il dit, j'ai tel projet, j'ai besoin de patronner le bagage, etc. Et, monsieur te gagné un programme, il te voulait typique, il te voulait un bagage de bouquet à malice. Demandez-moi pour moi monter bouquet à malice pour lui. Donc, quel que soit le programme, moi paraît devant Lionel, moi dis, monsieur, comme ça, mais tel programme, moi gagné dans l'immédiat pour aider me faire lire ou pour patronner le bagage comme ça. Peut dire d'accord Jacques, m'a patronné mais pas oublier bouquet malice. D'où finalement t'es fait lire et il te paraît la chanson le papillon concentré c'est chanter compte tu te comprends. C'est lui-même qui vient la idée. Il prend des chansons populaires d'enfants et puis le mettre dans la publicité parce que doit livrer natif natal. Et te gon bagay Lionel produisait 2 chars. Il était produit carnaval et pour les Magui. Il produit butterfly les papillons. C'est Lionel qui fait difficile adopter vert et blanc dans le carnaval.
c'est Lionel Dadeski qui fait Bossa Combo adopter jaune et rouge dans le carnaval. C'était quelqu'un de très généreux et débonnaire. Pour que moi, monsieur fâché. Vous voyez, des bagages comme ça. Et d'où Lionel Dadeski fait partie des éléments du pays et qui m'ont aidé à avoir un patrimoine de radio, des bagages comme ça. Monsieur pas bien maman, le bien papa, mais il m'a connu et il m'a aidé. Je dis, et quand j'ai appris que Digan Dadeski, que moi connais l'or paraître en Haïti, et tout feu, tout flamme, avec beaucoup d'idées, ou vivant papa ou, et c'est là ça, mais qui a voté qui de ça? Cher, moi retourné dans le pays en 83, et j'ai 23 ans. Et aussitôt que je suis retourné, et papa me mettait dans l'étrie nationale, et là, débuté dans la traite des vaches. Et la traite des vaches, c'est-à-dire que... À 3h30 du matin, forme tes douillards, et nous avons fait une traite des vaches vers 6h30, 7h du matin. Combien de vaches comme ça, Digan? Eh bien, pour ça, nous avons à peu près 450 vaches. Et en principe, nous avons une moyenne dans la traite de 260 à 280, parce qu'il faut attendre que maman enceinte, que le galet, et que faut avoir un temps pour que les capable d'allaiter et petit vacho, petit taureau. Et puis, en principe, tu sais, ça te prend le temps que ça te prend. D'où vache, il n'y a pas de... qui a aidé ça? Théo, avec appareil, moi... On a fait les deux. On a fait manuellement, il y a des appareils qu'on a connectés qui te fait ça, tu vois. Et pendant la même période, ça, nous avons des camions réfrigérés qui étaient allés dans plaine. Et toute la plaine de Douillard, et Caradeux. Et en principe, nous sommes arrivés à un moment donné, nous avons acheté à peu près 15 000 litres de lait par mois. D'où tout le monde qui garde, qui a gardinage dans la zone. Et nous sommes même, en principe, c'est nous-mêmes qui étions premiers rentrés avec des spécialistes qui étaient inséminés, des vaches locales avec des semences, oui, des semences de vaches étrangères, Brown Swiss, Holstein, pour que ça te permette de race améliorer, pour que les vaches paysannes soient capables de gagner un meilleur rendement, tu vois. Et bien plus lait tout. Oui, bien plus lait, tu vois. Mais en Haïti, c'est nous-mêmes, on n'a pas jamais la même quantité de lait, 4-5 gallons, aux États-Unis, dans les températures qui sont un peu plus froides. Parce que la chaleur fait que vache là baille moins de lait. Combien de gallons de lait comme ça, on vache qui baille? Bon, il y a des vaches qui baillent jusqu'à 6 gallons. S'ils dans un bon environnement. Non, mais époque, non, je parle en Haïti, vous-même. On joint 3 gallons et demi. De lait. De lait. Et dans l'après-midi, là, on fait deuxième traite là, on peut joindre peut-être 1 gallon et demi. Ah bon, il y a 2 traites. On fait une matin, il faut les faire 3 heures du matin. Bon, il faut réfrigérer le lait là, traiter le lait là, préparer le lait là, embouteiller le lait là, et comme c'était un lait frais, c'est ton lait frais. Oui. J'ai voyé dans la chambre froide, et puis le lendemain matin, vous voyez le lait là dans la marquette. Tu vois? Ouais, je me suis dit ça. Au début, après ça, nous devons faire lait évaporé, lait Léna, et tu fait maïs Léna, Dalac, Léna, Léna. Oui. Oscar Léna. Oscar, je me suis dit. Mais, dès qu'on fait promotion, vous dites, même, écoutez, combien de monde consacre employés dans la zone de ça? Pour ça, nous avons à peu près 328 employés. Et nous avons acheté lait de au moins 350 individus. Et pour ça. Alors, le lait vache, nous n'avons pas suffisant pour te battre le lait. Non, c'est pas suffisant. Parce que nous avons même incorporé les frais dans la fabrication de lait évaporé.
tu vois, un pourcentage dans le lait évaporé. Parce que le lait évaporé était un lait reconstitué. Pour que vous veniez en texture qui était souple, nous avons ajouté lait frais dans la production de lait évaporé. Ouais. Mais, Digan, ou même, vous paraît à 23 ans, et ou entrer dans l'activité, est-ce que il y a des notions de laboratoire, parce que obligé qu'on y ait, étudier l'être, parce que moi, j'ai toujours pensé que ce n'est pas facile. Vous prenez l'être là, vous bouillez, vous mettez dans du faux bouillir, et pour boire. Mais, ou même, pour l'être là pas caillé, l'être pas tourné. Bon, eh bien, c'est assez compliqué parce que, oui, il y a des spécialistes de laboratoire et nous étions associés avec France Lait à l'époque qui était rentré. Et il y a toute qualité d'analyse, d'acidité sur le lait et que nous avons fait avant que nous homogénisions le lait là, avant que nous pasteurisions le lait là. Et que finalement, on a fait la mise en boîte. Lorsqu'on fait la mise en boîte, vous allez et vous mettez le lait là dans des stérilisateurs rotatifs. Alors, vous fait des palettes de lait en boîte, vous mettez dans des stérilisateurs, côté le lait là, tu été dans le stérilisateur là, pour presque 1 heure à 20 minutes, 1h80. Il faut attendre que la température a baissé avant que vous soyez capable d'ouvrir le stérilisateur pour retirer le lait là. Et ces traitements de stérilisation qui te permettent que le lait là t'es fait 12 mois. Même si on recevoir une boîte de lait évaporé qui sortit Canada, États-Unis, Hollande, etc. Ouais que yo gagne une date d'expiration de 12 mois. C'est à cause de stérilisation. Mais passer 12 mois, on pas qu'à boire. Bon, vous commencez en petite détérioration dans le goût, mais en principe, c'est un produit qui est bon jusqu'à 18 mois. Tu vois? Mais comme précaution, vous mettez 12 mois. Ok. Et l'ENA, l'immeuble l'ENA, bâtiment l'ENA, et vous savez qui année le construit? En 81. Parce que nous avons une inauguration. Une inauguration, avec un pile monde, le Saint-François là, tout est là. De regretter mémoire. Et époque, l'ENA prend naissance dans pleine. C'était sur le terrain de guerre? Non. Et papa, dans portion parler, parce que son propriété, que Michael Madsen, Lionel Dadeski et Hendrik Verweij, ils ont acheté propriété ça de ma tante, la tante de Michael Madsen. Et elle-même, c'était Madame Alice Bott, qui pendant beaucoup d'années avait loué ses propriétés à Asco. Le Madame Savine Rivon, là, je connais, il était dit M. Michael Madsen, est-ce que vous avez acheté terrain? C'est là ça que Michael te venu près de papa moi et deux cousins, M. Verweij, Ulri National. Et ils ont mis ensemble à eux trois et ils ont acheté portion de terrain ça à Douya. Mais ça fait des hectares parce que moi. Oui, c'était en tout à peu près 151 carreaux. Une très grande propriété. Et c'est pour ça tout que je t'avais expliqué et que non seulement j'étais très actif dans les triens, mais j'ai planté 10 000 pieds citron, j'ai planté bananes et nous avons fait des légumes chinois. Nous faisons pile bagaille en bas. Tu vois? Et avec tous les montées descentes, troupes politiques à gauche à droite, zone et de non-droit, zone de droit, stabilité, pas de stabilité. Et on avait arrêté certains projets, on a continué certains projets, mais c'est une zone qui me tient beaucoup à cœur. Pendant que j'étais dans les dames, je fais 18 ans dans les trias, jusqu'au jour que nous sommes obligés de fermer, parce que nous n'avons pas de Kakembe encore. À l'époque, M. Leslie Delatour était venu pratiquer le libéralisme. Oh, il me semble que c'est ça.
baissé tout droit de douane de produits importés à zéro. Et moi-même, à l'époque ça, je payé des droits de douane de 25% sur boîte en fer blanc, que je importé de la République dominicaine une partie, et l'autre partie, nous avons acheté dans mes Haitian Can, qui était géré par Alfred Roy. Oui. Mais, qui explication, ministre de la tout bail pour te faire ça? Parce que ça, c'est du dumping. C'est que bail multinational. À l'époque, nous avons fait un pile de démarches, nous avons montré, monsieur, que nous avons 328 employés, nous avons plus de 400 vaches. Et finalement, monsieur, nous avons un grain de dans la tête à l'époque, c'est que, sous pas de cas compétitif avec multinational là, lui-même, qui a fait peut-être 50 000 caisses dans un jour, 100 000 caisses dans un jour, ou même moi faire 20 000 caisses dans un mois, ouais. Mais place où c'est pas là. Qui était, d'après nous-mêmes, pas attitude ça, que pour te gagner. Parce que, en principe, si vous avez un petit support, vous continuez à un petit support, côté vous pas de baisser droit de douane à 0% sur produits importés, alors que moi-même, j'étais taxé. Qu'à suivre. Je dis peut-être que les trinationales tapent un gros oui. Mais il a fait la même chose. La ASCO aussi a dû fermer ses portes. Parce que monsieur de la Tour est contraint pour fermer les portes. D'où on produit, on fait production nationale et on va protéger. C'est-à-dire que dans tout pays du monde, même les États-Unis, et là, c'est domaine, tout produit qui a privé dans le pays, il est taxé en façon pour que les pas venus ou même. C'est ça, bon, c'est ça que le gouvernement ça commence à mettre en application depuis quelque temps et il a promouvoir l'industrie nationale à 100%, tu vois. Mais malheureusement, moi, je parle de 98, ça fait déjà 16 ans. Ouais. So, on a des plans quand même à rouvrir l'usine et j'espère dans 3 mois comme ça. Ma retourne vient par l'avant que ça fait. Mais en attendant, nous avons un parc industriel là, que la famille d'Adeski, groupe d'Adeski et groupe Vervaille, que nous entreprenons et depuis plusieurs années. Ça nous a pris du temps. Mais comme nous sommes capables là, et nous avons des très très grands clients qui sont installés dans le parc là. Et quand dit journée aujourd'hui, et il y a un pile les commerçants industriels qui montrent un intérêt et qui investissent dans le parc là. Et m'espérer que d'ici les 12 prochains mois, 18 mois, on va pouvoir créer entre 3 000 à 5 000 emplois et dans le parc industriel d'Ouya. Oui. Tu comprends? Ça a pris beaucoup de temps, beaucoup d'efforts, beaucoup d'investissements. Et il faut me dire que son propriété et premier client, nous, c'était E-Power, usine électrique de 30 MW, et très performant, très fier de E-Power, de l'usine nationale privée, qui vient installer le Douillard. Et c'était le premier client. On les a incités à venir en offrant une portion de la propriété gratuitement. Parce qu'ils auraient pu aller quelque part d'autre. Et nous étions tenus à que la Cité Soleil là est capable, si vous voulez, héberger une usine d'importance. Ça envoie un signal, si tu veux, pour encourager les autres à investir. Est-ce qu'à part de e-power, ou bien d'autres monde qui foncent, qui croient dans le peuple là, qui croient dans... Oui, il y a plusieurs groupes très importants qui investissent dans le parc là. Il y a le groupe DECA, Bongo, DIB, qui fait un coquin chaîne industrie là. Monsieur fait 180 000 pieds carrés de building. Et ça montre une volonté pour investir dans son pays. Et on a à peu près 8 autres groupes qui ont investi aussi, qui vont construire.
Et le m'espérer dans 10 mois, 12 mois, tout le bâtiment ça a remonté. M'invite une prochaine fois pour venir garder. Moi, je ne pas de là. Pourquoi ça me songeait? Nous, il a fait radio anti-international. Michael Madsen, t'es offert moi un terrain pour m'installer antenne au Béon. Voyez? Et puis, parce que à cette époque, Boutillier était alimenté. Toute radio était Boutillier. Et puis, il me dit, monsieur, que, ouais, Obléon, bon, mais, et courant pour arriver là, en bas de ce genre. Et puis, monsieur dit, moi, ça que, en tout cas, si ça intéressait où, parce que, il y a des côtés, Obléon, ouais, que Boutillier pas, ouais. Et puis, monsieur dit, moi, ça que, yon bagaille après, qui t'est pas absurde, et puis, regardez-moi, c'est pas vrai. Il dit, Jacques, à Douillard, nous avons terrain Douillard avec le Yanda Deski. Nous avons un emplacement pour faire un studio pour radio. Moi, je dis, mon cher, c'est la ville pour studio. Parce que Douillard est trop loin. Là, je parlé en 1982. 82. Et puis, regardez, c'était mal vu. Parce que, vous dire, Douillard vient tout près de Port-au-Prince. Et ensuite, il y avait déjà une station de radio, c'est qui est devenue Radio Nationale aujourd'hui, c'est la Voix de la Révolution du Valéris, qui avait ses studios à Sartre. Mais en même temps, tellement loin qu'on a la donne, et que, me dit, Michael, et m'pas capable bâtir studio, Douillard. Mais c'est pas ça tout qui fait m'encourager au vin là, parce que j'ai appris quelque chose qui est vraiment désolant. Qui est désolant parce que me parler attitude certains monde fait mon sous fait bien. Vous voyez, me spontanément lui offrir terrain au Bléon, lui offrir un terrain à Douillard. Mais il y a une chose qui est arrivée. Ça me connaît, c'est que si je accepte le terrain, ça, je vais utiliser au usufruit. À moins que le tabac papier, il dit que Jacques, on va te donner cet emplacement. Et là, d'après la loi, il n'y a pas fait cadeau terrain. Même quand c'est $1, obligé de déposer parce qu'il n'y a pas fait cadeau terrain. Et je me rappelle très bien de Radio Nationale et de Radio Soleil. Il y avait des emplacements et dans la peine du cul-de-sac, la ASCO avait donné à Radio Soleil un emplacement pour mettre antenne à MIO. À côté, nous avons allé tout, jouer nos terrains, mais la ASCO donnait et acceptait $1 de père connard, c'est lui-même qui était, non, pas connard, de ce genre, qui était gagné l'idée de faire Radio Soleil. Monsieur a gagné près de 2 carreaux de terre, mais avec des conditions que te baléli contre $1. Moi-même tout, j'ai fait des marches pour me tenir dans zone là, mais on te dit comme ça que drainage va tomber dans zone là si me pas faire attention, antenne moyen cap 270 pieds, m'a regardé le drainage tellement haut que m'a pas obligé de regarder l'antenne de bas et d'en haut en bas. Ça fait que pas aller et pas utiliser espace ça dans zone ça et antenne AM c'est Damien lié. Maintenant j'ai appris que vous avez des problèmes avec une courtoisie que nous avons fait à M. Duval et que rêve merveilleux a tenu un cauchemar. Expliquez-nous ça, Digan.
Mon cher, c'est avec beaucoup de tristesse, je vais dire franchement, que j'ai des amis qui sont les mains. Et je vais visiter petit garçon Mocap. Et puis, les mains, ils disent, qui sont avec M. Bobby Duval? Hein? Je dis, pour qui ça passe là? Je dis, M. Bobby Duval prend radio. Monsieur a fait un bon commentaire négatif sur la famille Dadeski, famille Madsen, famille Brisson, famille Michel, etc., etc. Je dis, monsieur, bon, écoute. Et ça n'a pas étonné parce que c'est un monsieur qui changeait quelques jours. Bobby Duval longtemps, c'est pas même Bobby Duval journée aujourd'hui. Je dis comment? Je dis mon cher Mabdio, jeune garçon, je travaille dans l'étrie nationale. Chaque jour, je passe devant propriété nous, parce que l'étrie était dans plus bas, je passe dans le centre propriété. Et nous avons un terrain de football là, et que tous les jeunes de la zone, qu'on a joué au football. Et c'est un terrain ouvert, nous n'avons aucun problème, parce que nous n'avons pas observé avec le terrain. On va pas de bœuf sous lui, pas de élevage cochon sous lui, pas de planter terrain ça, so pas de aucun problème que les jeunes de zone et jouer au football. En 1996, et Michael Madsen, il est papa, me dit papa que il y a un ingénieur qui travaille pour lui, ingénieur Ralph Roumain, qui vient côté lui et il dit que il y a 2-3 amis et que il a aimé jouer football dans le terrain d'Ouya là. Papa me dit bon, je connais Tiraf. Très bien, Tiraf travaille pour moi tout, pas aucun problème. Et puis c'est comme ça. C'est le père de Ralph qui avait une entreprise sur la route de Delma. Tu fais soit bloc ou bien tu fais ça, tu as activité comme ça. Oui, parce qu'il lui il est ingénieur, tu vois. Oui. Et c'est après que nous vient apprendre que un de nos amis, Tiralfio, c'était M. Robert Duval, Bobby Duval, qui a joué au football avec M. sous terrain tout. Quelque temps plus tard, en 1996, M. Bobby Duval devient contre Michael avec Lionel Dadeski. Il dit, monsieur, que, bon, nèg yo a joué au football effectivement sous terrain, mais que lui-même, l'État aimé organiser football là pour que les mieux structuré. Parce qu'on a des différentes équipes qui étaient qu'on allait, puis tu as une discussion. Ah, on a joué hier, aujourd'hui c'est jour PAM, et demain c'est jour Intel, etc., etc. Famille Duval est quand même le papa de Bobby Duval, Claude Duval Industries. C'est une famille bien connue de la place. Très bien, très bien. Un ami de mon père. Oui. Bobby Duval lui-même dans l'école Union School avec Semé. Petit frère monsieur Claudie Duval, ses amis pas moi. Et petite Claudie Duval, ses meilleurs amis petite fille. C'est ça que Pierre Agé a. Oui. Ou bien, nous dit pas de problème. On le prête le terrain pour jouer du football. Et puis c'est là que M. Vin lui-même créé Athlétique d'Haïti. Nous-mêmes, nous pensions que c'était une belle initiative. Il était bon pour tout le monde dans la zone. Et nous avons M. backup. Supporter M. financièrement. Et nous dans les trias, nous avons le support avec le lait. Et Michael. Le lait, qui j'en ai support avec le lait? Nous avons envoyé l'aide pour les Baïtimounio, distribuer Baïtimounio. Vous connaissez que. Timounio a fait sport. Pour ça, Timounio a fait sport, Timounio était bien content de jouer une petite lettre pour y boire. So, nous-mêmes, dans tête par nous, c'était une superbe idée et que nous t'ai appuyé à 100%. Et Michael aussi de son côté, bon, il n'est pas de voix et bien. Et prestige pour Timounio. Mais il a voyé Malta. Mais M. Tevo et Malta pour Athlétique d'Haïti. Et Cola, tout, parce que je t'ai fait Cola. À un certain moment, Michael t'a fait Cola, fait bien. En tous les cas, tout était bien. Tout le monde était content. Tout a bien marché. Et le temps passe. Et tout allait de bon train.
et Baka dit que tu n'as aucun problème. Et soudainement, un jour, peut-être 3 ans plus tard, 98, pendant que je suis dans le bureau, je me remarqué que il y a 2-3 travaux qui t'ont fait sur propriété. So, là, je suis arrivé dans les triants, je me dit, monsieur, s'il vous plaît, allez monsieur Bobby Duval pour moi, pour me faire un petit parler avec lui. Effectivement, monsieur vient joindre moi dans l'ENA. Et puis, nous faisons un petit parler, puis il me dit, monsieur Bobby, à part moi que il y a des travaux qui ont fait sur propriété. Je dis oui, et que il y a 2-3 bassins que l'a fait, etc. Et que éventuellement l'État même remet clôturer propriété. Parce que s'il clôturer propriété, parce que la propriété n'a pas clôturé complètement. La propriété a été clôturée et là où les Salésiens sont. Et on a aussi notre propriété à côté, on a une pompe d'eau. Sur la route, c'était clôturé, mais il y avait le 4e, si tu veux, volet de propriétaire qui était ouvert. Je dis, monsieur, mon cher, comme ça qui passé, propriétaire là depuis près de 20 ans comme ça, il est ouvert. Bah, quoi que monsieur Dadeski ou bien monsieur Madsen ou monsieur Vervaille, et t'as aimé fermer propriétaire, nous pas aucun problème. Mais c'est là ça que monsieur dit, mais bon, écoutez, c'est pas une question de problème, c'est parce que moi-même, si propriété a fermé net, là nous avons des matchs, nous sommes capables de charger en admission. Alors, sans quoi là, c'était rien ça. C'était rien ça. Ok. Là, où il y a un père salésien qui est là, que papa m'a vendu un terrain à très très bon prix, parce que tu sais, on avait très très bonne relation avec les pères salésiens. Et bon, tu es au courant, c'est pas même pour l'après nous, parce que tu avec papa à l'époque ça, ça avait aidé les Salésiens vers l'anneau. C'est pas comme dit dans la radio anti tout le temps, m'a dit que moi dans le bureau Lionel, moi entendu Lionel dire que monsieur, depuis tant ça, beaucoup de chambre de droit pour moi. Quand il raccroche, moi dit Lionel, tu as des problèmes d'eau. Il dit non, je donne un camion d'eau tous les jours, de 2 camions d'eau tous les jours à Cité Soleil. Bon, ça, je l'ai appris d'une façon accidentelle. Ça attire l'attention, avec souci que personnellement, c'est pas un assistant demandé pour faire, c'est lui personnellement qui a demandé de l'eau. D'où, faut me dire que moi, on rentre en pile monde dans la vie, métier, on rentre en pile monde, mais il y a des gens qui sont des gens spéciaux, et que me respecte en pile. Et vous venez vous dire, Digan, pour qui ça, c'est papa, je suis quelqu'un de très entier. C'est-à-dire que je ne vais pas rentrer dans rien qui n'est pas droite, je ne vais pas rentrer dans rien croché, je ne vais pas rentrer dans rien qui n'est pas juste. Vous voyez, nous ne connaissons pas papa. Vous voyez, et maintenant, l'on vient d'entrer, nous t'es bien en pile. Si vous voulez que papa, on le vient dire moi ça que Jacques, dis-moi ça, on fait petitement, on va comme ça. Vous voyez, d'où on a vécu ensemble et des moments que je trouvais que vous êtes des entrepreneurs que le pays a besoin et que nous pas main pour des bagatelles comme ça décourager des élans et des élans de monde qui voulaient bailler, qui voulaient faire, qui voulaient aider et parce que gagner des attitudes qui découragent. Bon, en tous les cas, on va continuer et ça ne peut pas décourager. Oui. Il faut me dire qu'il y a des moments dans la vie que même si vous ne pouvez pas dire une série de bagages, mais quand même, il faut que vous protégez nos familles. Il faut protéger l'idéologie que vous gagnez et les gens vous pratiquent vivre ou même pendant beaucoup d'années pour que le monde reste à parler en famille mal, alors que c'est quoi m'dadjo moi prêter monsieur un terrain de football, moi financer monsieur, m'aider monsieur bâti Athlétique d'Haïti,
avec aide M. Michael Madsen, famille d'Adeski et beaucoup d'autres. Oui, et que journée aujourd'hui, M. dit que les pas qui est Lionel Dadeski. M. dit pas qui est Michael Madsen. M. dit que c'est un groupe héritier quelconque qui prêtait M. en terrain. Alors, il faut me dire que le dit avant, c'est les Salésiens. Mais les Salésiens descendent devant le commissaire du gouvernement et disent, yo même yo pas connaît. Seul ça yo connaît, c'est que c'est avec M. Dadeski yo t'en a fait. C'est grâce à M. Dadeski que yo gagne journée aujourd'hui à propriété ça à côté yo gagne appartement yo que yo acheté encore comme Dio à très bon prix. Oui. Et vu relation que nous-mêmes nous t'ai gagné avec Perlano. Et moi-même, près de 10 ans, côté nous avons transformé du lait en poudre, en lait liquide, et nous mettons dans une bouteille en plastique pour Salésiens. So, messieurs Salésiens étaient très, très frustrés. Là, ils attendaient que M. Bobby Duval t'a servi avec nous pour faire nous du tort. Tu comprends? So, finalement, il faut me dire que moi-même, nous sommes toujours déplacés avec tout papier, moi, je ne pas parler en l'air. Et moi, je viens avec brochure de Athlétique d'Haïti. Ça, c'est brochure. Ok, n'a pas de régie pour commencer à monter des images. C'est important, ça, c'est M. Bobby Duval qui l'a. Ça, c'est brochure, monsieur. Et ça que je vais montrer sur télévision là, ça c'est des interviews que M. Baye lui-même. Côté M. dit que c'est un terrain que vous avez prêté, monsieur. Alors il faut me dire qu'en 2001, M. t'a fait brochure ça, M. t'a dit qu'en propriété que gracieusement que vous prêtez, monsieur. Oui. Le problème, il a commencé à venir côté M. en vie et prend terrain pour lui-même. Il commençait à dire qu'il a prêté le terrain, mais avec un cœur lourd, je ne sais pas si c'est le bon terme, et avec réticence, tu vois. Il a retiré le terme qu'il a gracieusement prêté le terrain. M. dit qu'il a prêté le terrain, mais qu'il est comme s'il y a un problème avec le propriétaire terrain, que mon yo a l'autre intention avec le terrain. Alors, il faut me dire que depuis le début, et le Bobby t'as le jeune Michael, ton ami Michael Madsen. Michael t'a dit, monsieur, tout autant que terrain disponible, tu mettre jouer football. Mais il faut me dire que nous avons pile propriété en bas et qu'il y avait des terrains plus près de la route 9 et qui seraient plus appropriés parce que journée aujourd'hui, au capable, ouais, que propriété, c'est des industries, ça c'est un autre interview qu'il a fait où il explique son programme, il explique aussi, et si on va plus bas, on peut voir où il dit qu'on lui a prêté un terrain, tu comprends? Et que après un certain temps, que les propriétaires de terrain, il parlait de M. Madsen, M. Dadeski, Ravaille, voudraient reprendre leur terrain, tu vois. Mais ceci est arrivé comment? Ceci est arrivé lorsqu'on a réalisé que après plusieurs constats de juges de paix qu'on avait envoyés, j'ai plus de 30 constats de juges de paix et qu'on a envoyé pour dire à M. Duval, c'est une propriété qu'on vous a prêtée de bon cœur, de tout cœur, pour jouer du football et qu'il est interdit de construire dessus. Maintenant, ce qui arrive, finalement, il nous dit, ok, pas de problème, qu'il comprend, et qu'éventuellement, aussitôt qu'il a sa propriété, qu'il va se déplacer. Bon, grâce à Dieu, en 2006, M. Edouard Bossan fait cadeau à Bobby 2 carreaux de terre à Douillard. Je dois aussi dire que derrière Duval Industries, la famille Duval a des propriétés libres et que Bobby pourrait aussi aller sur les terrains de sa famille. Mais ça ne l'intéressait pas. Lorsqu'on a offert à M. Bobby Duval maintenant une propriété un petit peu plus bas,
qu'on était prêt à lui donner à côté du terrain que M. Edouard Bossan lui a fait cadeau. M. Duval a eu à me répondre, mon cher, on s'est gagné d'Adeski. Si on a besoin l'autre cas ou à Piba, ma prend. Mais ma kembe, t'es ça à côté de là, moi pas bailler. C'est là que je dis, monsieur, en face qui ça mis là? Parce que on est que oui, des monsieur bâti un programme, bâti un rêve que le dégagné, ou te bail monsieur toutes conditions yo. Il y a 5 ou 6 interviews que monsieur bail qui sur internet juste journée aujourd'hui que n'importe monde capable de regarder. Yo là yo présent, mais primé yo pour vous, porter yo pour vous. Et que monsieur Duval dit après que vous fait le cadeau de KO, il n'y a pas un problème pour le prendre l'autre KO que m'offrir, mais il n'est pas promettre côté lié. 2 KO pour Dadeski, 1 KO pour Madsen, 1 KO pour M. Dress. Alors là, on dit que bah, ça n'est pas acceptable. Ok. Mais maintenant, là, et ça c'est M. Bobby Duval. Et Gombara que nous pas fin comprendre. Et nous que M. Bossan baille en cadeau M. Duval 2 carreaux de terre. Ou même ou offrir un carreau dans le doux, tu as 3 carreaux de terre qui t'a les lits quand même, c'est maîtresse, puisque là c'est un prêt que lié et prêt à toujours hypothétique. Voyez? Et pour qui ça fait que les pas demandé non délai, les transporter à tes clubs souterrain que au Bali Kounien qui se va prêter au pétel là. Mon cher, ça ne me connaît non, mais ça c'est Bobby Duval pour t'a poser question ça. Parce que plusieurs fois moi-même moi dit monsieur, je ne pas comprendre. Ou pas capable au courant de un agrément que nous gagnons. Nous-mêmes, nous aidons, nous poussons. Rêve vous venez réaliser, vous venez en star CNN. Oui, ça c'est dommage. Vous êtes tout commerçant dans la ville qui aident financièrement avec le projet là. Journée aujourd'hui, vous avez propriété par que vous font cadeau. Pour qui ça vous parle sous propriété par pour qui ça vous voulez sous propriété l'autre monde et pour qu'il y ait pour là. Et ça qui pire, c'est que avant de venir dans tout yin ça avec monsieur. Moi dis monsieur, nous tapons la famille d'Adeski ballon KO à côté Edouard Bossan. Le monsieur dit m'a prend KO ça mais m'a 15 4 KO côté mien. Et qu'on y a besoin qui est-ce qui a mis dehors. C'est là ça moi m'en face on aigle qui perd du tête. Oui, là j'ai l'impression que il y a quelque chose qui ne marche pas. Tu vois? Parce que le Bobby Duval d'avant, qui était un rêve, jouer football, journée jeudi. Même si j'étais président du Athletic Club brillamment, mais j'ai lu sur lui que c'est quelqu'un qui aimait le sport. Monsieur était président et club Violette, Athletic Club, et voulait participer dans CONCACAF, il parlait de brillance, monsieur, comme gestionnaire de sport, des bains comme ça. Moi-même, j'étais très apprécié, monsieur, parce que moi-même, je connais que depuis WAPD, et surtout, il est les enfants de Cité Soleil, faire une football, le bagage ça yo, et moi, je m'apprendre bagage ça, parce que c'est une histoire que je connais, et je pas de jamais penser que je suis capable. Parce que vous savez que ça fait que vous ne pouvez pas faire mon confiance encore. Moi-même, ce que je dis carrément, ce matin, je parle à une amie commune. Moi, je dis comme ça que vous connaissez depuis des années.
que me signé un papier, que me pas signé un papier, sous dit Jacques, me prête ça. Je vous dis, mon cher Jacques, remettre ma femme. Je remets tout lui, avec beaucoup de remerciements, tout ça. Et j'ai un exemple comme ça. Je suis chrétien né de nouveau, Digan. Moi, j'ai gagné des frères chrétiens, des sœurs chrétiennes, qui m'ont rendu des services énormes pendant une période difficile dans la vie. Sans papier, sans rien du tout. Là, pour me remettre à faire, avec content accolade, parce que, qui ça, au monde, ou bien fait à obtenir? Tu vas obtenir l'argent dans la main, seulement le simple mot merci. Voyez, avec que le connaît, que Mounsa, il a de bonnes relations avec elle, parce que Mounsa, il fait du bien, et Mounsa pas qu'à raïl. Tout comme aujourd'hui, ton père est mort. Tu as des problèmes, je suis venu te trouver parce que j'étais un ami de ton père. Et c'est pas un ami comme ça. J'ai vu ton père travailler avec les gens. J'ai vu ton père créer des choses à perte, côté que l'espérer, tout comme Michael Matson, tout comme l'espérer dit bon, n'a pas fait comme ça, et n'a pas marché Jacques. C'était quelqu'un de très optimiste. Bon, Jacques, comme je te dis, moi-même en bas, et fait plantation citron, plantation banane, élevage de porc, légumes chinois, ben, pile monde travail et douillard. Tu comprends? Maintenant, le problème, c'est que, tu sais, lorsqu'il y a de la misère, et c'est une zone où il y a de la misère, et tu as Bobby qui maintenant s'entoure de une série de bandits, et je dois dire que il envoie beaucoup de messages et qui fait peur. Il envoie non, je veux dire que, bon, tu sais, on n'est pas les seuls. Il y a, comme je te dis, M. Brisson et Yann Mitchell qui ont des propriétés à côté de lui, aussi à Douillard. Il s'est accaparé de ces propriétés aussi. Ils sont en jugement avec lui. Il y a 2 ou 3 autres personnes qui ont aussi des problèmes pareils avec lui. Ce n'est pas nous-mêmes seulement. Tu comprends? Je ne suis pas celui qui est en justice avec lui aujourd'hui. C'est quelqu'un d'autre. Mais il cite mon nom. Est-ce que tu comprends? C'est un monsieur qui a des problèmes pareils avec plusieurs personnes. D'où ce cacao que vous prêtez là, monsieur, à pas parler de l'autre terrain qui est limitrophe. Voilà. Il y a 2 carreaux plus bas qui est à côté terrain que doit au Samba et monsieur qui est pour Pierrot Brisson et Yandé Mitchell. C'était monsieur Mitchell, maintenant c'est sa fille, Yandé Mitchell. Ils sont en procès avec lui. Parce que lui-même, il dit que si ils viennent sous terrain, ça y prend ses pas. Tu comprends? Il a fait marquer sur les murs et à Douillard des mauvais propos de plusieurs personnes. Tu comprends? Et c'est théoriser des gens honnêtes, des gens qui ont fait de toute leur vie des choses exemplaires. On a investi, nous, en Haïti. On a créé du travail en Haïti. Aujourd'hui, la famille d'Adeski Madsen a fait un pledge, une promesse qu'avec e-Power, on va faire un centre éducatif et sportif aussi à Douillard. Et ça va être un comité, un grand comité, si tu veux, qui va gérer cette affaire. Ça ne va pas être une affaire d'une personne, tu comprends? Ça va être une grande affaire. Mais, dans le détail, un centre sportif, avec qui ça, avec Baraï ça va être sportif et éducatif. Tu sais, parce qu'il y a un grand besoin aussi d'apprendre les jeunes à faire des métiers. C'est très important pour les jeunes de Cité Soleil. Et nous, on a des propriétés plus bas qu'on a offert gratuitement parce que tu sais, très souvent, les gens disent, bon, monsieur Dadeski, monsieur a dit que vous ne pouvez pas jouer au football et que c'est le campé et que ça, Timounio, côté Timounio pour le jouer. Moi, ma réponse est premièrement, et en attendant que nous faisons l'autre samedi, là, centre éducatif sportif, Timounio t'a continué à jouer au football là. OK?
mais sans un monsieur qui a parlé moun mal, qui a théorisé moun. Tu comprends ce que je veux dire? Mais j'ai appris qu'il donne à manger aux enfants. C'est qui bon, puisque le film méditerranéen, c'était mardi. Il n'y a aucune activité de ce genre. En principe, lundi, mardi, mercredi, jeudi, terrain vide. Mais qui est le bâtiment de manger ça là? Bon. Il parlait de 2000 timouns. Qui bol ba manger? Bon, ça me connaît. C'est pas activité ça sur le terrain. Bacadjo, seul ça me connaît, c'est que mal très souvent, au moins 4 fois par semaine, et je rencontre avec un ingénieur là dans l'époque industrielle commerciale là. Et chaque fois que je passe, moi terrain au vide. Faut me dire que les samedis et les dimanches, il y a pile d'activité sur le terrain parce que tout jeune dans la zone a joué football là. Tu comprends? Alors, je connais si monsieur gagne l'autre côté, que les gagne un petit monde que le va manger, etc. Mais même pas qu'à dire. Ça, c'est, je crois, que les journalistes qui peuvent poser monsieur question, ça, tu comprends? Pas rentrer dans le détail, ça, tu comprends? Mais encore, je te dis que c'est un monsieur qui essaie de montrer que c'est lui seulement qui fait le social, que toute bagaille c'est lui-même, alors que en principe on lui a prêté la propriété pour créer Athlétique d'Haïti, on lui a aidé avec des finances, on lui a aidé avec la nourriture. Aujourd'hui, il va partout, il ramasse de l'argent pour son projet, tu comprends? Et c'est pas à moi de dire qui est-ce qui finance Athlétique d'Haïti, c'est à lui de le dire, tu comprends? C'est pas une question de prendre toute la gloire pour toi. Parce que quand même, si tu as 20 personnes, 30 personnes, 50 personnes qui t'aident à aider des jeunes, c'est aussi à eux qu'il faut dire merci, tu comprends? Et maintenant, pratiquement, est-ce que monsieur occupe le terrain toujours? Monsieur souterrain toujours. Malgré les scellés, malgré papier. Le commissaire du gouvernement posé scellé sous propriété, malgré que il y a près de 30 constats de juges de paix de Cité Soleil qui dit monsieur, hop là, tu n'as pas de droit sur cette propriété. Je dois te dire qu'en 2012, la situation vient beaucoup plus grave. Parce qu'une propriété qui n'est pas clôturée, monsieur travaille pendant 5 jours la nuit, il prend des bonnes armées, ok? Il a clôturé le soir. Depuis là, nous-mêmes, nous sommes en confrontation pour nous voir moun algoumen avec moun et on attend la justice. Tu comprends? Alors, ça c'est une chose. Et je ne vais pas venir dans la radio pour me parler de M. Bobby Duval. Ou trop occupé. Tu comprends? Parce que c'est un pile travail que nous avons fait. Tu comprends? Nous n'avons pas un temps pour nous juste chita à parler. Nous avons un travail pour nous faire son pays qui a besoin de développer. Mais il faut me devenir moi-même pour me protéger l'image famille que je suis terni. Au monde qui est d'elle. Et que journée aujourd'hui, c'est moi-même qui mauvais élément. Pas fait sens. Nous allons prendre une pause, nous tourner tout de suite. Et si nous gagnons des gens qui ont des appels, qui sont capables de poser des questions, des barres comme ça, nous allons prendre. Nous allons prendre une pause, nous allons tourner tout de suite. ATV 42, la télévision de Radio Antilles Internationale.
Qui peut ignorer qu'il y a eu un tremblement de terre meurtrier en Haïti le mardi 12 janvier 2010 qui a enlevé près de 300 000 vies humaines, détruit des milliers de maisons, décapitant l'État haïtien en effondrant le palais national, le palais de justice, la DGI, le palais des ministères et d'autres. Le 12 janvier 2010, le séisme a aussi enlevé la vie de nos journalistes, détruit les médias également. Si vrai que la FCC des États-Unis d'Amérique était sur place. Voyant l'étendue des dégâts, Madame Mindel de la Torre, chef du bureau international de la Commission fédérale des communications des États-Unis d'Amérique, nous avait promis de nous aider en urgence. L'ingénieur Montaigne Marcelin, directeur général du Conatel d'alors, à partir de ces démarches, avait signé un protocole d'accord d'aide pour la circonstance dans l'enceinte même de l'ambassade, avec l'ambassadeur américain Kenneth Martin, en présence de certains confrères. Nous vous invitons à suivre un reportage que nous avait envoyé le Bureau des Affaires publiques de l'ambassade des États-Unis. La deuxième partie de cette émission aujourd'hui est consacrée à la cérémonie de signature d'accord entre le Conatel et l'USAID. Cet important accord se rapporte au support immédiat pour la restauration des infrastructures de télécommunications en Haïti. L'ambassadeur Kenneth Martin a signé le document au nom du gouvernement américain, tandis que M. Montaigne Marcelin, directeur du Conatel, l'a paraphé au nom du gouvernement haïtien. Suivez. De vous recevoir à l'occasion de la signature du protocole d'accord entre l'USAID et le Conatel. Vu l'importance qu'il représente des télécommunications de qualité, surtout en période de crise, je me rappelle quand il n'y avait aucune méthode de se mettre en contact avec l'un avec l'autre, l'ambassade Martin va vous adresser quelques mots au nom du gouvernement américain. Monsieur l'ambassadeur. Merci beaucoup. Monsieur le directeur général du Conatel, messieurs et madame les représentants du secteur privé, chers invités, bonjour. Je vous souhaite la bienvenue à cette cérémonie. La catastrophe du 12 janvier nous a tous marqués et ce qui nous a le plus frappé, c'est l'importance de la communication dans ces moments-là. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour répondre à une des priorités du gouvernement haïtien, de la société civile et du secteur privé. Renforcer et moderniser les infrastructures de communication. Le gouvernement américain est vraiment heureux de contribuer à cet effort. L'accord que nous signons au cours de cette cérémonie nous permettra de déployer une équipe d'évaluation du secteur des communications conformément à la demande spécifique de M. Montaigne Marcelin, le directeur général du Conseil national de télécommunications. Cette équipe devra d'abord effectuer des évaluations des dommages aux principaux services de communication en Haïti, puis envisager des options de restauration et de récupération pour finir par faire des recommandations visant à la restauration à moyen et long terme des services de communication.
Cette évaluation du système permettra d'améliorer la qualité de la communication en Haïti à tous les niveaux, radio AM et FM, radio mobile terrestre ou par satellite, télévision, télécommunications sans fil ou avec fil et Internet. Je suis donc particulièrement fier de représenter mon pays à cette cérémonie. Je vous remercie de votre attention et de votre présence aujourd'hui. Merci beaucoup. Je souhaite la bienvenue au directeur général, M. Marcelin Montagne. Permettez-moi de dédier cette cérémonie de signature à la mémoire des centaines de milliers de citoyens haïtiens et de tous les citoyens de tant de pays du monde entier fauchés par la mort dans ses formes les plus hideuses. À Port-au-Prince, à Jacmel, à Petit-Goâve, à Léogane, au cours de cette tragédie du 12 janvier 2010. Je veux être convaincu que le sacrifice de leur vie ne sera pas vain et guidera désormais toutes nos réflexions sur l'avenir de ce pays. Mais c'est au nom de tous ceux qui, sur le territoire haïtien, devront désormais apprendre à vivre l'après 12 janvier, que je voudrais dédier l'ensemble des travaux que nous tous, du secteur des télécommunications, auront à accomplir en collaboration avec nos partenaires nationaux et internationaux. Monsieur l'ambassadeur, laissez-moi ici vous présenter mes plus vives félicitations pour avoir pris l'initiative d'engager cette coopération particulière et inhabituelle entre l'USAID, la plus grande agence américaine d'aide, et le CONATEL, le régulateur haïtien, en charge de par la loi, de la planification et de l'exécution des politiques gouvernementales en matière de télécommunications. Cette cérémonie est pour moi l'occasion de saluer également l'action de la FCC, la Federal Communication Commission, et le sérieux de son accompagnement du peuple en ces heures tragiques. En Haïti, les télécommunications représentent un secteur d'appoint viable, actif, dont les acteurs prennent des risques et s'impliquent socialement. Je les en félicite publiquement. Malheureusement, il est aussi traversé par de nombreux problèmes. D'abord, l'adaptation de nos lois aux contraintes imposées par un environnement national et international compétitif tarde encore à se faire en dépit de constants efforts du CONATEL et des autres membres du secteur. Le coût de la bande passante internationale haïtienne mérite une urgente révision à la baisse afin de rendre Haïti compétitive par rapport aux autres pays de la Caraïbe. La capacité de restauration en matière de transmission de données est extrêmement réduite. Un câble sous-marin en fibre optique, le seul, connecte Haïti au monde. En détruisant le centre de communication de la Téléco à la rue de Pavé, le séisme du 12 janvier a mis hors service le dit câble. Le lien par micro-ondes avec la République dominicaine a un coût onéreux sur le marché national et doit être urgemment supporté par de nouveaux accès. Les villes de province ne bénéficient d'aucun service à large bande, de telle sorte qu'il est absolument difficile de faire des télécommunications un espace d'opportunité pour la création d'emplois en dehors de Port-au-Prince ou même à Port-au-Prince. Les télécommunications électriques se sont au contraire étendues de manière non équitable sur le territoire haïtien, accentuant les inégalités économiques et sociales existantes. Aucune étude, jusqu'à date, n'a pu déterminer l'impact des importants investissements ou dépenses de biens et services de télécommunications sur notre PIB et notre balance commerciale afin que des choix sociaux et économiques les plus judicieuses soient faits. L'offre d'assistance des compagnies ou organismes de télécommunications du monde entier au secteur des télécommunications se traduit dans les faits par des implantations ad hoc sans aucune coordination
ou autorisations, en dépit du fait que les opérateurs de téléphonie et les fournisseurs d'accès Internet aient déjà rétabli la quasi-totalité de leurs services. Cette aide, au lieu de desservir les zones d'ombre où la population non couverte par les réseaux commerciaux perturbe et met en danger les activités normales des opérateurs de télécom, en produisant des interférences hertziennes nuisibles ou tout simplement en leur déniant tout accès à la clientèle payante des grandes organisations à un moment où ils doivent assurer la continuité de service auprès des clients victimes du séisme en dépit de l'incapacité de ces derniers à payer. Cette situation tend à créer des frictions entre les opérateurs concessionnaires de l'État et certaines organisations arrivées en Haïti récemment pour apporter leur soutien au peuple haïtien. Il nous faut y remédier, tout en continuant à garantir les investissements et la viabilité des opérateurs concessionnaires de l'État haïtien et en permettant aux victimes de bénéficier des opportunités offertes. Ainsi, pour créer les conditions permettant aux télécoms et aux TIC d'accompagner un modèle de développement haïtien équitable et réussi dans l'accès aux opportunités et la distribution des bienfaits au progrès technologique, le CONATEL décide de lancer un premier grand chantier appelé Pôle TIC ou Pôle Technologie de l'information et de la communication de développement. Ce projet vise à canaliser l'aide et la solidarité des institutions de télécommunications et les ressources disponibles du secteur de manière à doter au moins 12 villes d'Haïti de toutes les infrastructures et structures nécessaires afin que les TIC et les télécommunications puissent y jouer un rôle moteur de développement économique et social. Ce premier objectif d'équipement et d'organisation durera environ 12 mois. Cette stratégie d'équipement et d'organisation de nos villes devra permettre la création de nouveaux emplois et augmenter le potentiel de vente de la production agro-industrielle artisanale grâce à la vente en ligne. L'utilisation de l'Internet dans le marketing des richesses naturelles, culturelles ou patrimoniales des villes permettra d'y attirer les touristes, moyennant une prise en charge et organisation appropriée. C'est pourquoi le CONATEL veillera à canaliser l'aide et le support post-désastre, de manière à équiper chaque ville d'une station de radio communautaire FM dont les programmes pourront être élaborés de manière collaborative entre les mairies, les universités, les associations économiques et sociales. Un second niveau de problème est l'équipement des villes. L'une des réponses que le CONATEL propose est la création des points Wi-Fi gratuits à travers l'ensemble de la ville sur une période d'1 an. Étant donné que ce sont des villes où nos fournisseurs de services sont absents, cela n'entravera nullement leurs activités économiques. Au contraire, des habitudes de consommation seront créées. De nouveaux services demandeurs de bonnes passantes verront ainsi le jour, dotant ainsi ces villes d'une clientèle aujourd'hui inexistante pour les fournisseurs de services. Aujourd'hui, monsieur l'ambassadeur, grâce à vous, les fils et filles d'Haïti, alliés aux fils et filles des États-Unis d'Amérique, pourront, unis comme à Savannah, opérer le miracle de la transformation de l'inacceptable, en point de départ de l'exceptionnelle épopée de la résurrection économique et sociale d'un peuple, avec pour seule arme ces puissants moyens technologiques d'information et de communication dont nous tous nous sommes chargés de la promotion et de l'exploitation. Merci. Et maintenant, je veux inviter Monsieur l'ambassadeur et Monsieur le directeur de signer l'accord. Peut-on t'ignorer? Peut-on t'oublier? Peut-on t'effacer si tôt?
qu'il y a eu ce tremblement de terre jusqu'à vouloir sanctionner ceux qui sont encore handicapés? Quand est-ce qu'on comprendra? Si on n'a pas ces deux jambes, on ne peut pas marcher. Quand est-ce qu'on comprendra? Quand est-ce qu'on comprendra? À Libre Tribune, grand débat. Tous les jours, l'émission reprend son heure habituelle de 2h de l'après-midi à 4h en direct. Jacques Sampeur mène le jeu avec des invités et le public. Reprise à 9h du soir et le vendredi, Libre Tribune, grand débat passe simultanément sur la radio, le 96.9 MHz FM et la télévision ATV 42 sur la chaîne 42. Radio Télé Antilles, la station qui vous redonne goût à la vie. Moi gagné toute pile l'argent ça pour me voyer dans la province à caille quelques commerçants dans Port-au-Prince. C'est pour arriver demain pour Piplis et nous pas remettre tout le monde dans la zone qu'on est. Dans tant longtemps, moi te connais que bail chauffeur à l'argent et puis me fini. Coulier, moi pas connais chauffeur et puis l'autre jour, compère Maxon te gen même problème ça. Et il te dit c'est la banque qui t'a aidé. Bon moi les banques là. Dans banque là, il dit SPI. Qui ça SPI a? SPI c'est un transfert qui fait dans compte en banque Youmoun. Canet ou sinon chèque. Son l'autre compte en banque dans n'importe l'autre banque sous territoire national là. Citoyen, prends tout. Suspend marché avec pile cash. Fais SPI. SPI, c'est l'argent sous compte sans qu'elle saute, sans attendre après 24 temps passé. SPI, c'est un produit BEH que vous avez dans toute banque dans le pays. Comment un policier au sang-froid implacable, une femme fatale et le canon glacé d'un revolver nous tiennent tant en haleine et réussissent à nous maintenir éveillés jusqu'aux premières heures du matin. Encore une fois, l'alchimie est là. Et ce soir, nous célébrons le maître du roman policier en fêtant la sortie de son dernier livre, Tempête d'automne. Appelez-moi quand vous voudrez les faire. Le dernier chapitre est la sensationnelle conclusion de la série policière et du héros d'Eric Storm que nous adorons tous. J'ai l'honneur de vous présenter le maître incontesté du macabre, Rick Cassol. Qu'est-ce que tu fais? Assez d'un coup, pas de cool.
Regardez l'Afrique à travers votre télévision ATV 42, la télévision de Radio Antilles Internationale. Tous les mardis, jeudis, samedis à 7h du soir, l'heure d'Haïti, et les dimanches à 3h de l'après-midi, suivez notre grande et riche collection de films, des films africains parlant français. Nous avons bien dit parlant français. Des films tournés au Nigeria, au Ghana, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, en Afrique du Sud, au Zaïre, au Gabon, au Cameroun. Reprise le lendemain à midi. Les films africains, des comédies, des drames, des policiers, des films d'amour, tout pour vous distraire. À ATV 42, nous prenons également votre divertissement au sérieux.